Peut-être avant de commencer à parler du logiciel, là, je vais prendre juste quelques minutes là, pour me présenter. Moi, ça fait là, presque une vingtaine d'années que je travaille là, en accompagnement là, d'entrepreneurs. J'ai longtemps travaillé à Montréal là, pour, à l'époque, c'était le SAGE, accompagnateur d'entrepreneurs, qui est éventuellement devenu l'école des entrepreneurs du Québec. Puis là, ça fait 4 ans là, que je travaille à mon compte. Toujours dans l'accompagnement d'entrepreneurs, surtout pour le volet gestion financière. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des propriétaires d'entreprises, de petites entreprises. Je vous dirais que ça va de la start-up jusqu'à peu près 5 millions de chiffres d'affaires. C'est pas mal les entreprises avec qui je travaille. Souvent des entrepreneurs qui connaissent très, très bien leur métier, mais quand on tombe dans les chiffres, là, c'est vraiment c'est un autre paire de manches. Je vous dis ça dans le fond parce que moi, ça fait à peu près 1 an là, que je travaille avec, que j'aide l'école là, sur le projet de Prévisio. Puis c'est vraiment ça qu'on s'est donné comme objectif, là. C'est vraiment réussir à faire un outil de prévision financière là, pour des entrepreneurs qui ont peu ou pas de connaissances là, en gestion financière. Donc, on a voulu développer un outil qui était quand même assez simple et intuitif à utiliser, mais en même temps, quelque chose de quand même assez complet que si vous avez besoin de présenter vos prévisions financières pour une demande de bourse, de subvention ou de présenter là, à un banquier pour une demande de prêt, que vous ayez là, en main là, un document quand même assez complet. Donc, c'est toujours l'espèce d'équilibre là, qu'on a essayé de chercher entre quelque chose de très, très simple, mais en même temps là, d'assez complet. Comme Maxime l'a mentionné, là, c'est la version, je dirais, bêta là, du logiciel, dans le sens où il est développé là, presque tout en entier. Nous autres, on a fait des tests à l'interne. Ça fonctionne quand même assez bien, mais ça n'a pas été encore utilisé là, à très grande échelle là, par les entrepreneurs. Donc, c'est pas impossible qu'avec l'utilisation, on réalise là, qu'il y a un petit truc qui fonctionne pas ou qu'il y a un petit bug. Fait que ça, s'il vous plaît, là, si vous utilisez le logiciel puis que vous réalisez qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas correctement, là, ben, s'il vous plaît, là, juste nous en faire part. Puis, on va ajuster là, rapidement. Donc, la petite présentation de ce matin, là, c'est que je vais tout simplement là, faire un survol là, du logiciel là, pour vous montrer un petit peu là, comment il fonctionne, puis aussi, au bout du compte, c'est quoi le résultat final. Là. Donc, vos prévisions financières, là, à quoi il y aurait l'air. Pendant la présentation, étant donné qu'on est une quinzaine, peut-être que si vous avez des questions, là, les écrire dans le chat. Puis, après la présentation, je pourrai revenir, là, puis on passera à travers là, les questions. Donc, ça va. Donc, je commence. Dans le fond, là, vous voyez tous mon écran. Vous voyez, je suis sur le site internet prévisio.ca. Donc, techniquement, il est accessible. Si vous y allez, vous allez accéder là, à cette page-là sans problème. Mais il y a quand même l'avertissement en haut là, que on est dans la version bêta. Si je descends un petit peu, là, bon, je vous épargne là, toute la page d'accueil, mais il y a un bouton qui est Commencer à utiliser Prévisio. Et à partir de là, ben, on va tomber dans l'application. Déjà, en partant, là, on va nous demander soit de nous créer un compte ou de continuer anonymement. Continuer anonymement, c'est pour les gens qui voudraient voir qu'est-ce que ça a l'air, cette affaire-là, puis qui voudraient aller commencer à jouer avec. Il n'y a pas de problème, on peut y aller anonymement. Évidemment, si vous rentrez des chiffres, vous fermez votre furteur, bien là, vous allez perdre vos chiffres là, si vous êtes rentré anonymement. Donc, l'idée de se créer un compte, c'est qu'on se crée un compte, on va pouvoir jouer dans nos prévisions financières, on va pouvoir en sortir, mettre ça de côté, revenir demain, revenir dans 2 semaines, revenir dans 3 mois, puis on va réussir à retrouver nos chiffres. Donc, le but là, de se créer un compte, c'est vraiment ça. L'autre truc, on va y venir plus tard, là, mais à la fin, là, on est capable de générer des rapports de prévision financière. Bien, si on le fait anonymement, on va juste pouvoir le voir à l'écran. Si on s'est créé un compte, on va pouvoir télécharger un fichier PDF. Donc, si on a besoin de partager nos prévisions, bien, on va pouvoir les envoyer en format PDF là, à qui on veut. Donc, moi, je vais pour l'exercice, là, je vais continuer anonymement pour le moment. Dans le fond,
On tombe dans l'application. Je vais faire je vais faire le tour, là, dans le fond, de tous les onglets possibles, là. Il y a des onglets en haut à droite, puis il y a des onglets à gauche. On va commencer par ceux à gauche. Ça, c'est vraiment là, les endroits où vous allez, on va vous demander de rentrer des chiffres là, ou de l'information au sujet de votre entreprise. Donc, on va les faire un par un, juste faire un survol pour que vous puissiez voir là, ce qu'il y a là-dedans. Donc, premier truc, ben, dans Identification, c'est juste qu'on demande quelques petites informations sur l'entreprise. Donc, on peut mettre le nom de l'entreprise. Moi, je suis, bon, mon nom de mon entreprise n'est pas très original. On peut intégrer un logo d'entreprise si vous en avez un. Ensuite de ça, on vous demande quelques petites questions. Donc, est-ce que vous êtes assujetti aux taxes de vente? Non ou oui? Si oui, ben, à quelle fréquence vous faites vos remises? Donc, mettons, je remets mes taxes trimestriellement. Ensuite de ça, on veut savoir c'est quoi le premier mois de vos prévisions financières. Donc, mettons, moi, je veux que ça commence le 1er septembre. Bien, je mets septembre 2020. Ensuite de ça, là, 3 petites questions, c'est où vous en êtes rendu dans votre projet? Est-ce que, ben, c'est quoi votre secteur d'activité? Donc, on vous donne là, quelques choix de réponse. Et la forme juridique. Est-ce que vous êtes incorporé ou vous êtes une entreprise individuelle? Donc, quelques petites questions. Ça commence c'est assez facile à remplir. Peut-être petite parenthèse aussi là, par rapport à la création de compte. Il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Là. On vous demande quelques informations. Là, normalement, en bas de 3-4 minutes, là, on réussit à créer un compte. Donc, après qu'on a fait l'identification, là, on va tomber dans les informations relatives à l'entreprise. Le premier onglet qu'on va voir, c'est le bilan d'ouverture. Là, ce que vous voyez aussi, là, autre petite parenthèse, là, quand vous arrivez sur une page, vous allez avoir une bulle d'aide qui va vous dire qu'est-ce que vous avez à faire dans cette page-là. Donc, ça vous explique là, vraiment là, tous les éléments qu'il y a à savoir dans chaque page et le fonctionnement du truc. Quand on a compris, on peut, vous voyez là, la bulle apparaît, on peut sauter, donc on peut, quand on a compris, puis quand on revient sur une page, bien, les bulles ne réapparaissent pas. Mais si jamais on veut les revoir, c'est dans le menu Aide, on peut faire réapparaître les bulles. Donc, toutes les explications sur ce qu'il y a à faire là, dans chaque page, là, vous allez retrouver là, dans les bulles d'aide. Le bilan d'ouverture, ça s'adresse là vraiment essentiellement aux entreprises qui sont déjà en opération puis qui ont une comptabilité. Donc, si vous êtes en affaires, vous avez une comptabilité, vous êtes capable de sortir votre bilan d'ouverture, vous pouvez venir dire oui et là, rentrer les soldes de votre bilan d'ouverture. Et c'est toujours le jour avant le début de vos prévisions financières. Comme dans mon cas, moi, j'avais mis 1er septembre. Bien là, je vais venir mettre les soldes de mon bilan d'ouverture au 31 août. Donc, je m'en vais dans ma comptabilité, je sors un bilan au 31 août et je viens tout simplement rentrer les soldes là, dans l'onglet bilan d'ouverture. Donc, ça permet de personnaliser là, vraiment les prévisions pour les entreprises qui sont déjà en opération. Si vous êtes en démarrage, vous ne savez pas c'est quoi un bilan d'ouverture, vous ne savez pas c'est quoi un bilan, gardez ça à non, puis vous pouvez quand même là, faire vos prévisions sans problème. Donc, c'est vraiment là pour ceux qui sont déjà en affaires. Donc, bilan d'ouverture. Ensuite de ça, ben là, on va tomber dans les onglets là, vraiment là, où on va venir rentrer là, nos prévisions financières. On a nos ventes, on a nos dépenses. Quand on regarde les ventes, les onglets sont toujours faits un petit peu de la même manière. C'est qu'il y a une section en haut où on te demande un petit peu d'informations. Puis il y a la section du bas où là, on va venir te demander de ventiler mois par mois. Donc, dans la section du haut, c'est que j'ai inscrit le nom de mes produits. Donc, moi, je fais de la consultation. Disons que je charge 125 de l'heure. Là, ensuite de ça, on indique bien, le délai que mes clients prennent pour payer. Donc, moi, j'envoie ma facture, puis normalement, là, mes clients prennent un mois pour payer et je facture la taxe. Donc, je crée ma ligne de produits-services et je peux évidemment ajouter plusieurs lignes. Donc, j'offre la consultation, mais j'offre aussi de la formation. Ça, mes clients prennent aussi un mois. Et je vends des livres. Donc là, je ne vends pas vraiment des livres, mais mettons pour l'exemple.
je vends des livres. Puis ça, habituellement, les clients me payent comptant. Donc, je crée mes catégories de produits-services, j'indique le prix de vente et j'indique le délai que mes clients prennent pour me payer. Ici, la taxe, par défaut, ça va être 14,98. Si pour une raison X, ce n'est pas le même taux de taxe, ben, je peux venir l'éditer, il n'y a pas de problème. Donc, nous autres, on l'a mis un chiffre par défaut, là, mais si vous n'êtes pas, vous pouvez venir jouer avec ça. Et ensuite de ça, ben, on vient ventiler nos ventes. Là. Donc, on retrouve ici, là, vous voyez que je retrouve là, consultation, formation, livre. Je peux travailler en dollars ou en quantité. Donc, ici, là, je peux dire, ben regarde, je fais 40 heures de consultation par mois. 40 heures, mais là, dans le mois de décembre, ça va être plus tranquille. Janvier aussi, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez le principe. Je fais de la formation, je peux travailler en dollars aussi. Dire, ben, la formation, j'en vends pour 10 000 par mois, octobre, novembre. Mais décembre, j'en vends pas. Janvier, je vais vendre la moitié d'un mois. Donc, on travaille comme ça, là, puis on peut venir personnaliser. Puis des livres, mettons que je vends en quantité, j'en vends 50 par mois. Donc, vous comprenez là l'exercice. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de prévision financière, mais vous comprenez, je pense, l'exercice. Pour ce qui est de l'année 2, on a un petit outil, répliquer l'année 1. Puis là, on peut dire, ben, soit pour tous mes produits ou pour un produit, je vais appliquer un taux de croissance. Donc, je vais dire, ben, l'année prochaine, mes ventes vont augmenter de 25 Bien, là, l'année 2, là, il y a déjà des chiffres qui sont venus se placer. Puis l'année 3, ben, je peux faire la même chose. Puis là, ben, mettons, ça va augmenter de 10 il y a des chiffres qui viennent se placer. Puis même malgré qu'il y a des chiffres qui sont là, ben, il n'y a rien qui m'empêche là, de venir éditer là, chaque chiffre là, si je veux. C'est juste un aide là, pour aller plus rapidement. Donc, vous comprenez un peu l'idée? Donc, ensuite de ça, on sauvegarde. Comme je disais, là, présentement, je peux aller dans un autre onglet. On va y revenir, là, mais je peux revenir et je vais trouver mes chiffres. C'est certain que si je ferme mon furteur, là, si je n'ai pas créé de compte, bien là, je vais avoir perdu mes chiffres. Donc, tant que je suis dans la même session, je peux jouer là, avec ça. Mais si je n'ai pas créé de compte, c'est sûr que je perds tout là, si je ferme mon ordinateur. Donc, ensuite de ça, donc je viens de faire mes prévisions de vente. Ensuite de ça, j'ai mes dépenses. Vous voyez, les dépenses là, se ventilent en 5 grandes catégories. Donc, on va les regarder ensemble. D'un, j'ai mon coût de produit vendu. Donc, c'est vraiment mes frais de matières premières. Ça s'adresse surtout aux entreprises manufacturières ou au commerce de détail. Donc, moi, dans mon cas, là, je fais de la formation, je vends de la consultation, je n'ai pas de coût de matières premières, mais par exemple, pour mon livre, ben, mon livre que je vends à 25 ben, je peux venir dire, ben, à chaque fois que je vends mon livre de 25 moi, je suis obligé de payer 15 là, pour le faire imprimer ou à mon éditeur, il faut que je paye 15 puis il me reste 10 Donc, je peux venir appliquer des frais de matières premières là, à un produit puis un service. Puis là, dans ma section du bas, là, c'est important de voir ça. Là, c'est un outil qui me permet de voir à peu près mon inventaire va avoir l'air de quoi. Donc, j'ai un inventaire de début. Moi, dans mon cas, c'est 0. Là, on viendra voir comment je peux ajuster là, ce montant-là si je n'avais pas 0 d'inventaire. Ensuite de ça, je viens dire le montant d'inventaire que je vais acheter à chaque mois. Donc, c'est les commandes là, que je vais passer auprès de mon éditeur, là, dans mon cas, pour commander des livres. Je vais y en commander quand puis à quel montant. Puis ensuite de ça, j'ai une ligne coût des produits vendus. Bien, ça, c'est en fonction des ventes que j'ai prévues. Puis en fonction du coût, bien, ça va me dire, bien, regarde, là, tes livres, tu as prévu à vendre X quantité, puis X quantité fois 15 bien, tu vas en vendre pour 750 en septembre, tu vas en vendre pour 750 en octobre, puis tu vas en vendre pour 750 en novembre. Donc, si je n'avais pas d'inventaire au début, puis je n'achète pas d'inventaire, puis j'en vends pour 750, bien, mon inventaire va être rendu à moins 750. Donc là, je sais qu'il faut que j'achète de l'inventaire pour être capable de couvrir mes ventes. Donc, vous voyez que là, avec 1000, bien là, je couvre un mois. Mettons 1250, bien là, ça me permettrait, ou 1500, ça me permettrait de couvrir 2 mois là,
de livres. Puis ensuite de ça, ben, je viens éditer là, vraiment, là, c'est vraiment au moment où je vais acheter là, mes matières premières. Donc, vous autres ici, là, c'est juste ici que vous avez. Si jamais vous aviez de l'inventaire avant l'ouverture, et on a toujours un onglet avant l'ouverture. Donc, c'est soit de l'inventaire que j'ai déjà acheté ou qu'il faut que j'achète avant l'ouverture de mon entreprise. Donc, si j'en avais pour 500 $, bien là, je sauvegarde. Si j'arrive ici, bien là, j'en ai 500 à l'ouverture. J'en achète 1500, mais j'en vends pour 750. Il va m'en rester 1250 à la fin, 1250 au début, et ainsi de suite. Là. Mon inventaire de fin devient mon inventaire de début du mois suivant. Donc, c'est sûr que certain que ce n'est pas un outil de gestion d'inventaire, mais ça vous permet de voir quand même si à un certain moment donné, par rapport aux ventes que vous avez prévues, vous risquez de manquer de stock. Puis, ça vous indique là aussi à quel moment là, il faut racheter là, auprès de nos fournisseurs. Donc, question de prévoir là, vos achats d'inventaire. Donc, ça va pour ça. Donc, je vais sauvegarder. Ensuite de ça, j'ai ma main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, c'est vraiment tout là, ce qui est relatif là, soit aux employés ou les sous-traitants qu'on engage là, pour travailler. Dans la section du haut, vous allez avoir quatre grandes catégories. Donc, vous avez le propriétaire, vous avez production, vous avez vente et marketing, vous avez administration. Normalement, vos employés devraient tomber dans une de ces catégories-là. Donc, production, mon directeur de prod. J'ai un vendeur ou un représentant et j'ai un assistant. Donc, je crée là, chaque employé. Ensuite de ça, je viens choisir est-ce que c'est un salarié ou c'est un sous-traitant. Donc là, j'ai le choix là, de dire c'est quoi le type d'employé. Si jamais c'est un sous-traitant, bien là, il va me charger des TPS TVQ. Donc, je peux venir éditer si besoin. Je ne peux pas jouer avec TPS, des charges sociales parce qu'ils ne seront pas calculés. Et ensuite de ça, bien, si c'est un salarié, bien là, je peux venir jouer avec mes charges salariales si jamais là, vous en avez besoin. Pour ce qui est du propriétaire, là, bon, éventuellement, je pense qu'on va peut-être ajuster les termes, là, mais dans le fond, on veut savoir est-ce que vous versez un salaire ou est-ce que vous faites des retraits là, sous forme de prélèvement ou de dividendes. Donc, vous mettez salarié si vous versez un salaire ou si vous versez des dividendes, vous mettez sous-traitant. Évidemment, si vous prenez des dividendes, bien là, il n'y a pas de TPS TVQ. Là, donc, on vient mettre 0. Mais pour le reste, là, on regarde, là, est-ce que c'est des employés ou des sous-traitants. Et dans ma section du bas, évidemment, je viens mettre là, le montant que je vais verser là, à tous les mois. Donc, je mets là, vraiment mensuellement là, combien chaque personne va rentrer, va me coûter. Ça, c'est les salaires bruts. Puis, les charges salariales vont se calculer automatiquement. Si jamais j'ai un employé, les charges salariales, là, vous voyez qu'ils vont se calculer là, automatiquement. Donc, ça va pour ça. On sauvegarde. Donc, ensuite de ça, je vais à ma section frais de vente. Donc, ça, c'est les dépenses, toutes les dépenses que je fais pour aller chercher mes clients. Donc, ici, dans la section du haut, là, on va déjà vous suggérer quelques types de frais. Donc, mettons mes publicités ou frais de représentation. Là, je viens indiquer, est-ce que c'est en dollars ou en pourcentage? Donc, mettons, là, c'est en dollars. Quand c'est en dollars, on a un petit bouton qui s'appelle « Ajouter aux prévisions ». Donc là, on peut dire, bien, regarde, moi, les frais de représentation, ça me coûte 200 $ par mois. Ça va être dès le départ. Ajouter aux prévisions. Vous allez voir, votre 200 $ vient de se mettre automatiquement. Et il n'y a rien qui empêche de dire, bien, regarde, en décembre, là, vu qu'il y a les parties de Noël, ça va me coûter plus cher. Bien, il n'y a rien qui empêche d'éditer chaque montant. On peut dire, bien là, il y a une commission vendeur. Ça, ce n'est pas en dollars, c'est en pourcentage. Là, je viens indiquer le pourcentage. Donc, 10 %.
là, vous voyez que là, les montants vont se calculer automatiquement en fonction des ventes que j'aurais prévues. Et si jamais il y a un truc là-dedans que vous dites, ben moi, c'est publicité, mais tu sais, j'aimerais le terme publicité promotion, là, j'aime pas ça. J'aime mieux, mettons, pub, Google, je n'importe quoi, là, mais Google, il n'y a rien qui vous empêche d'éditer là, carrément frais, congrès. Il n'y a rien qui vous empêche d'éditer chaque frais là, que vous voulez avoir, puis ils vont venir s'ajouter là, à la section du bas. Puis là, ben, on peut encore là utiliser le bouton, dire, ben, je vais couper. On peut utiliser le bouton, donc ça va me coûter 50 $ par mois. Donc, ça s'ajoute aux prévisions ou on peut juste carrément là, aller là, éditer dans un mois si on veut. Et si jamais j'ai des dépenses à faire avant l'ouverture, donc des choses que j'ai soit déjà achetées ou que je vais acheter avant le début de mes prévisions, ben là, je viens les mettre là, dans la section qui s'appelle avant l'ouverture. Donc, ça va pour ça? Donc, frais de vente, frais d'administration, c'est le même principe. Vous allez voir, là, on vous suggère d'autres types de frais. Donc, mettons mon loyer qui me coûte dans un coworking 350 $. Et c'est récurrent, donc je veux le payer. Mais encore là, tu sais, j'ai frais comptables. Donc, ils n'étaient pas dans la liste. Puis ça me coûte, je sais pas, moi, ça me coûte 1000 $ par année là, pour mon rapport d'impôt. Donc, je viens là ajouter là, les frais que je veux. J'ai la possibilité soit de les ajouter de façon récurrente ou les ajouter manuellement. Et j'ai toujours mes outils là, qui me permettent de répliquer soit un frais ou tous les frais, là, dire, ben, regarde, mes frais vont augmenter de 5 % à l'année 2 et ils vont augmenter aussi de 5 % à l'année 3. Mettons 10 % à l'année 3. Donc, les chiffres vont venir automatiquement se mettre là, à l'année 2, 3. Donc, ça va pour frais de vente. Je pense que vous comprenez le principe. Ensuite de ça, j'ai mes immobilisations. Les immobilisations, c'est toutes les catégories d'actifs là, que je peux avoir là, qui vont être utiles sur plusieurs années. Donc, les catégories, j'ai soit des améliorations locatives, un automobile, bâtisse, équipement et outillage, matériel informatique, mobilier de bureau. Normalement, tous vos équipements devraient rentrer là, dans une de ces catégories-là. Puis, on peut venir faire une petite description. Donc, mes rénaux. Donc, mes rénaux. On ajoute aux prévisions ou on va les mettre nous autres mêmes. Là, donc, ça va coûter 5 000. On peut ajouter plus qu'une fois là, des améliorations locatives. Mettons mon affiche à l'extérieur de ma bâtisse. Donc, on vient là, vraiment là, personnaliser. Mettons mon matériel informatique. J'ai des ordis. Ça me coûte 1250. Donc, vous comprenez là, encore là le principe. Attends un peu. OK. Donc, on peut sauvegarder. Puis, dans le fond, encore là, j'ai l'ouverture. Si jamais j'ai des équipements que je dois acheter avant l'ouverture, ben, je peux venir les indiquer. Puis, je peux les ajouter là aussi là, à la deuxième année et à la troisième année. Donc, ça va pour ça. Puis là, dans le fond, ben, on vient de faire le tour de nos ventes, on vient de faire le tour de nos dépenses. On a fait le survol là, je dirais, du gros des prévisions qu'on va me demander. Ensuite de ça, je vais arriver dans un onglet qui s'appelle « Coût de projet ». Coût de projet, en réalité, là, il va venir reprendre là, tous vos chiffres que vous avez rentrés dans vos autres onglets. Donc, déjà, il y a une colonne déjà acquis et il y a une colonne à acquérir avant septembre 2020. Donc, ça, ces deux colonnes-là, là, c'est ceux qui se retrouvent dans votre onglet avant l'ouverture. Donc, dans mes frais de vente, là, j'avais un 1000 $. Si je retourne ici, là, avant l'ouverture, donc j'avais un 1000 $. Donc, mon 1000 $ se retrouve là. Dans mon inventaire aussi, j'avais mis 500 $. Donc, ça se retrouve là. Ensuite de ça, j'ai à acquérir après le septembre 2020. Donc, ça, c'est vraiment après mon ouverture, combien de mois je dois couvrir.
Donc, notamment avec mon fonds de roulement. Donc, par défaut, tout va être à 3 mois, mais on peut venir l'ajuster, là. On peut venir vraiment l'ajuster. Puis, mettons, là, dans le fond, on a les salaires, frais de vente, frais d'administration, inventaire, immobilisation. Dans le fond, c'est nos 5 onglets qu'il y a là. Puis, si je vais dans le salaire, bien, dans le fond, main-d'œuvre. Donc, dans main-d'œuvre, on voit que j'ai 5 000 la première année, 3 500, 3 000. Donc, si je suis dans mon coût de projet, bien, j'ai mis un mois, il est allé chercher juste le premier mois. Si je mets 2 mois, bien, il va calculer les 2 premiers mois. Si je mets 3 mois, il va calculer les 3 premiers mois, et ainsi de suite. Donc, ça, on peut venir paramétrer ça sans problème. Puis là, bien, on va additionner ce que j'ai acheté avant, plus qu'est-ce qu'il faut que je couvre pendant. Ça va me donner mon coût total de projet. Donc, par exemple, pour mes frais de vente, j'ai mon 1 000 plus le 5 600 qui est mes 3 mois de frais de vente, mes 3 premiers mois de frais de vente. Donc, ça me donne 6 625. Puis quand on additionne tous ces chiffres-là, ça va me donner un coût total de projet de 28 000. Donc, comme je disais, ça, on peut venir le paramétrer. Si, par exemple, on fait une demande de financement, puis on demande de l'argent pour les équipements, mais on ne demande pas d'argent pour le fonds de roulement, on pourrait juste venir mettre tout à zéro, puis on sait que mes équipements, dans le fond, j'en ai pour 7 250. Plus j'avais les frais avant l'ouverture. Donc, c'est vraiment là, on peut paramétrer. Si vous êtes plus ou moins familier, je dirais que 3 mois, c'est souvent la règle de base ou la règle de pouce de base. Donc, si vous ne jouez pas avec ça, ça va quand même probablement avoir de l'allure, mais au moins que vous puissiez comprendre d'où vient le coût total de votre projet. Ensuite de ça, il nous reste là, un onglet là, surtout à remplir. C'est l'onglet financement. Donc, comment je vais faire pour payer le coût de mon projet? Donc, mon coût de projet, là, il vient de la page précédente. Il est rapporté là. Puis là, je viens rentrer mes sources de financement. Donc, des sources de financement, j'en ai différentes sortes, là, soit les crédits d'impôt, les prêts à terme, investissements privés, marge de crédit autorisée, mise de fonds, subventions, sociofinancement. Donc, je viens dire, là, mettons, moi, je vais mettre une mise de fonds. Donc, ça, c'est moi. Je vais mettre 15 000 en partant. Donc, je vais l'obtenir dès le premier mois. Là, je n'ai pas d'autre chose à mettre, puis c'est confirmé. Donc là, j'ai mis 15 000. Mon coût de projet est à 28. Bien, il m'en manque encore 13. Donc là, j'ai prévu faire une demande de prêt. J'ai n'importe quoi, mes futurs preneurs. OK. Puis là, ben, mettons que j'emprunte 10 000 le mois 1 encore là. Le taux d'intérêt, mettons que c'est 10 et le terme, c'est le nombre de mois. Donc, je vais venir dire, ben regarde, moi, c'est 5 ans, donc j'ai 60 mois. Congé capital, ben ça, c'est quand je n'ai pas besoin de rembourser le capital. Il y a certains prêteurs qui vont permettre ça. Donc, de ne pas rembourser le capital là, pendant mettons, les 12 premiers mois. Puis là, on vient dire, ben, si c'est confirmé ou à obtenir. Bon, là, j'avais un coût de projet de 28 000, je mets 15 000, je mets 10 000. Bien là, 25, il m'en manque encore 3. Donc, mettons que je vais avoir une subvention, jeune promoteur de 5 000 le mois d'obtention encore là, le premier, et c'est confirmé. Donc là, je suis rendu avec 30 000 de financement. J'ai un coût total de projet de 28 000. Donc, j'ai des fonds excédentaires, j'ai un petit surplus de 1 000 Donc, ça, c'est l'onglet financement. On vient indiquer là, nos sources de financement. Dans la section du bas, là, pour le moment, il n'y a rien d'éditable, mais ça vous donne une idée, par exemple, là, mon futur preneur, là, c'est combien par mois que ça va me coûter ce prêt-là, combien je dois rembourser en capital, c'est quoi mes frais d'intérêt et le solde là, à chaque mois de ce prêt-là. Donc, ça fait le tour, dans le fond, de toutes les infos qu'on va vous demander. Ensuite de ça, on va tomber dans la section rapport. Juste revérifier ici. Donc, on a fait nos ventes. Ensuite de ça, on a fait nos coûts de produits vendus. Donc, toutes les infos sont rentrées. On a fait notre main-d'œuvre. Ça, c'est 0, c'est correct. Ensuite de ça, on a fait nos frais de vente.
Tout est correct. Nos frais d'administration et nos frais d'immobilisation. Ensuite de ça, on a notre coût, notre financement. Donc, quand là, on va avoir passé à travers tout ça, on va aller à la section rapport. Donc, la section rapport, là, c'est vraiment vos prévisions financières. Donc, le rapport, là, soit qu'on peut choisir le rapport complet ou certaines sections du rapport. Donc, le rapport, il comprend un sommaire qui est une page là, qui résume les principales informations de vos prévisions. Ensuite de ça, j'ai un état des résultats prévisionnels, un bilan prévisionnel, des budgets de caisse mensuels. J'ai un petit tableau là, sur le coût et le financement, mes ratios financiers et mes annexes. Donc, je peux voir à l'écran l'aperçu. Donc, on peut prévisualiser le rapport. Pour le moment, je ne peux pas télécharger parce que quand je suis rentré tantôt, là, je suis rentré de façon anonyme. Donc, on retrouve ici, là, ça c'est notre page sommaire, donc le coût et le financement du projet, un état des résultats rapide là, avec quelques données seulement, quelques ratios financiers. Donc, ça, c'est la partie sommaire. Ensuite de ça, on a l'état des résultats. Donc, on tombe dans nos revenus, le coût des marchandises vendues, nos frais de vente, frais d'administration qui sont détaillés là, aux annexes, l'intérêt sur la dette à long terme, notre amortissement sur nos équipements. Ensuite de ça, autres revenus, bien, on a, si jamais par exemple on a des subventions, c'est là qu'ils vont venir s'additionner. Et ensuite de ça, bien, on trouve là, bien, soit l'impôt à payer et le bénéfice net. Donc ça, c'est un état des résultats quand même assez standard. Ensuite de ça, on a nos bilans prévisionnels, donc l'actif de l'entreprise, donc tout ce qu'elle possède, les passifs, donc toutes les dettes de l'entreprise. Et c'est vraiment là, ça c'est 2020, 2021, 2022. Donc on est sur des prévisions sur 3 ans. Le passif, les capitaux propres. Ensuite de ça, on a un budget de caisse. Le budget de caisse, donc, c'est toutes les entrées de fonds et toutes les sorties de fonds. Ça me permet de voir mon encaisse là, à la fin de chaque mois pour la première année, la deuxième année et la troisième année. Ensuite de ça, j'ai mon petit tableau, là, coût et financement. J'ai les principaux ratios financiers. Là, donc, j'ai des ratios de rentabilité. Des fois, on vous demande là, des ratios de rentabilité, ratio de liquidité, ratio d'endettement, ratio de gestion. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Là. Les seuils de rentabilité, donc le montant d'argent de vente qu'il faut que je fasse là, pour ne pas faire de profit, mais non plus pas faire de perte. Donc, mon seuil de rentabilité général, mais le seuil de rentabilité si j'inclus le remboursement de mes dettes. Et ensuite de ça, j'ai mes annexes, donc mon coût de marchandises vendues. Je retrouve dans le fond mon inventaire d'ouverture, plus mes achats d'inventaire, plus ma main-d'œuvre directe de production et moins mes inventaires à la fin. Donc, ça me donne mon coût des marchandises vendues. Mon annexe, là, dans le fond, mes frais de vente, qui reprend là, ce que j'ai créé là, comme dépenses de vente. Mes frais d'administration, ça reprend dans le fond là, ce que j'ai créé comme frais d'administration. Et en plus, là, les salaires d'administration. Et ensuite de ça, bien, j'ai mes immobilisations qui sont vraiment là, tous mes équipements. Là. Donc, j'ai un solde d'ouverture plus que ce que j'ai acheté dans l'année. On calcule un amortissement là-dessus et j'ai une valeur à la fin de l'année. Donc, ça, c'est le rapport, dans le fond, qui est généré. Je peux peut-être vous donner une idée. Là, quand vous le générez en format PDF, là, ça va ressembler à ça. Il va y avoir une page couverture. Si jamais vous téléchargez votre logo, le logo va être là. Ensuite de ça, vous allez avoir une table des matières. Il va y avoir un petit disclaimer là, qui reste à ajouter, là, mais ça va être en gros là, un paragraphe qui dit que vous avez fait ces prévisions-là avec les meilleures de vos connaissances, mais que ça reste quand même des prévisions. Puis ensuite de ça, on va retrouver là, les tableaux que je vous ai montrés, là, le coût et financement, résultats, principaux ratios financiers. Donc, ça, c'est le sommaire qui tient sur une page. Après ça, votre état des résultats, votre bilan, vos budgets de caisse. Donc, la mise en page se fait automatiquement. Là, mais budget de caisse l'année 1. Dans le fond, vous avez vos entrées, vos sorties. L'année 2, entrée et sortie. L'année 3, entrée et sortie. Ensuite de ça, notre tableau coût et financement, les ratios et les annexes. Donc, ça vous donne un petit aperçu, là, dans le fond, du rapport. Donc, je pense que c'est quand même, là, c'est un survol rapide là, de l'information que vous avez à rentrer.
ça nous semble quand même assez intuitif, là, sans nécessairement avoir là, des connaissances là, avancées en finance. Je pense qu'on est capable de mettre des chiffres là, dans les onglets. Et ben, ça vous génère quand même un rapport là, qui est présentable là, à un banquier ou à pour une demande de subvention. Peut-être rapidement, là aussi, les onglets que vous avez en haut, il y a différents trucs. Ben, on a vu les bulles d'aide. Dans le fond, c'est quand je suis dans un onglet, c'est vraiment là, ce qui vient m'expliquer comment fonctionne le truc. J'ai aussi un volet pédagogique. Donc, dans le fond, quand je suis dans l'onglet vente, si je veux aller plus loin, là, donc je vais avoir ici là, des informations supplémentaires sur la prévision des ventes. Je crois éventuellement là, qu'il va y avoir aussi des petites capsules vidéo là, qui vont être insérées là, dans ces sections-là. Si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas, comme par exemple, on était dans les ratios tantôt, là, ben, s'il y a des termes là, que vous ne comprenez pas, ben, il y a un lexique, donc on peut retrouver là, vraiment la définition là, de chaque terme. Vous avez aussi les paramètres. Certains paramètres que vous pouvez éditer, comme par exemple les taxes par défaut, ben là, sont à 14,98. Le taux de charge sociale est par défaut à 15. Le taux d'imposition, donc l'impôt qui va être calculé, le taux. Le taux d'intérêt, si jamais votre solde bancaire dans vos budgets de caisse tombe dans le négatif, bien, on va venir calculer automatiquement une marge de crédit. Bien, vous pouvez venir éditer le taux. Et ensuite de ça, tous les taux pour calculer les frais d'amortissement. Donc, quand vous rentrez des immobilisations, on calcule des amortissements, donc avec ces taux-là. Si pour une raison X, vous voulez venir éditer ou personnaliser là, votre taux d'amortissement, là, il n'y a pas de problème. Évidemment, si ça ne vous dit rien, là, vous n'êtes pas trop certain, ben, c'est des valeurs qu'on met par défaut là, qui tiennent quand même la route. Là. Donc, si vous ne venez pas jouer là, ça ne devrait pas être si grave que ça non plus. Puis si, pour une raison X, ben, vous autres, là, c'est important là, de venir raffiner certains paramètres, ben, vous allez pouvoir le faire. Donc, paramètres, aide, lexique, pédagogie. Et le dernier petit truc, ben, dans le fond, c'est un tableau de bord. Quand on remplit nos informations, sans nécessairement aller avoir dans un rapport puis générer un rapport, on a accès quand même à certaines données. Donc, vente, profit brut net, puis argent minimal dans notre enquête. Ça fait qu'au fur et à mesure qu'on rentre des chiffres, mais on peut venir voir, là, avec les ventes que je prévois, là, je vais-tu quand même faire un profit, puis vas-tu toujours avoir assez d'argent dans mon compte de banque? Donc, en cours, quand on rentre nos prévisions, on peut venir accéder rapidement à ça. Puis sinon, on peut tomber dans un tableau un peu plus complet où là, j'ai vraiment plus d'informations. Et j'ai aussi là, un petit diagnostic, là, c'est sur 5 éléments. Bon, c'est sûr que ce n'est pas un analyste financier, là, mais avec les informations que vous avez rentrées, là, on vous donne une première idée là, si vos prévisions ont l'air de se tenir. Comme par exemple, là, juste pour jouer avec ça, là, mettons, je mets une dépense là, en publicité ou un frais de congrès, là, puis je viens mettre, au lieu de mettre 5 000, je mets 50 000. Là, à un certain moment donné, mon encaisse va sûrement là, tomber dans le négatif. Donc, si je vais dans mon tableau de bord, là, vous voyez, mes données se sont ajustées. Puis là, j'ai des trucs qui sont devenus négatives. Puis là, mon encaisse, là, attention, votre marge de crédit ne semble pas suffisante pour couvrir votre déficit d'encaisse. Donc, c'est des petits trucs là, par rapport au bénéfice net, par rapport à l'encaisse, par rapport au ratio d'endettement. Donc, c'est des petits trucs là, qui vous permettent de vous donner une idée de la qualité de vos prévisions.